bienvenue au 21e siècle. Ça, c'est une introduction que j'avais toujours rêvé de faire sur une présentation, mais ça va être un peu le cas parce que j'ai découvert des trucs en grattant un petit peu ces derniers temps sur tous les projets qu'il y a de data center dans l'espace. Je vais vous raconter ma vie 5 minutes. C'est quoi un data center dans l'espace? Donc, normalement, vous avez mon écran là. Il commence à y avoir des petites simulations de ce qu'ils sont en train de nous préparer, tous ces gens-là. Donc, on voit là un des projets qu'il y a, hein, c'est pas le seul et l'unique. C'est axé sur un axe central qui déteint des panneaux solaires de 4 km par 4 km, donc 16 km² de panneaux solaires, 16 km de panneaux solaires. Et des data centers comme ça, des stations comme ça, il y en aura 120 autour de la Terre. Donc ça, c'est un des projets. Je dis, mon Dieu, c'est quoi ce bazar? Et puis quand je regarde un petit peu, c'est que j'avais entendu parler de Musk qui se plaignait fin novembre 2025 en disant il n'y aura pas assez d'électricité aux États-Unis par rapport à tous les data centers qu'on est en train de faire, qu'on est en train de préparer. On est parti sur une IA générative qui fait énormément de calculs, qui bouffe énormément d'énergie. Et merde, on crée des data centers, on n'aura pas assez d'énergie assez rapidement. Hein. Dès 2028, il n'y aura plus assez d'électricité aux États-Unis pour fournir tout ce qui est prévu. Donc, il faut qu'on ait une solution, un plan B sous le coude. Et puis, le réchauffement climatique, etc. Mais le problématique, c'est plutôt ça. Il n'y a plus assez d'électricité aux États-Unis. Puis aller les mettre à droite, à gauche, ça a l'air un peu compliqué en ce moment. Donc, ils sont partis sur cette chose-là, de les mettre en dehors. Donc, je vous ai mis un petit dossier qui étudie ça. Il y a une autre aussi idée derrière ça, c'est l'évolution de civilisation. On change de civilisation. On était en civilisation au niveau 1 primaire, on utilise la ressource énergétique de la planète. Niveau 2, la civilisation, on va utiliser l'énergie de l'étoile proche de la planète. Et niveau 3, on va utiliser l'énergie de la galaxie de notre planète. Bon, on est qu'au niveau 1. Et l'idée, ça serait de passer au niveau 2, tellement on consomme d'énergie. Donc, c'est un peu le paradigme de Karachev. Donc, on part sur cette problématique-là, pas assez d'électricité. Ensuite, il y a un autre problème autour de ça, c'est que sur les data centers, il y a beaucoup de retard. Je ne sais pas si vous avez suivi le Stargate. Le projet Stargate à 500 milliards de dollars présenté le 15 janvier par Trump, Musk, le patron d'Oracle et la SoftBank, en disant on a un projet de 23 data centers pour déployer l'IA de nouvelle génération. Donc, c'était autour des projets d'OpenAI. Ça, c'est quand Trump est arrivé au pouvoir. Dans la nuit même, Musk avait tweeté « Mais le gars, il ne mettra jamais 500 milliards et s'il met 10, ce sera le bout du monde. » Ceci dit, il faut construire des data centers et à côté des data centers, mettre une centrale nucléaire. C'était un peu le deal initial, sauf que pour avoir les autorisations de construire un data center, c'est malgré tout assez rapide aux US. Avoir les autorisations et construire une centrale nucléaire, ce n'est pas la même cinétique, ce n'est pas la même rapidité. Donc, ils ont construit des data centers, mais pas les centrales nucléaires. Sur les data centers, il y a une autre problématique, c'est la folie du data center aux US. En 2026, ils vont investir 40 milliards de dollars dans la construction de data centers. Ça va dépasser le nombre des investissements de l'immobilier de bureaux d'entreprise. 35 milliards. D'accord? Donc, c'est pour la première fois de l'histoire de l'humanité, la courbe d'investissement de data center dépasse la courbe d'investissement des bureaux en vrai, en dur. Bon, enfin réel. Donc, il y a cette problématique-là. Là-dessus vient se rajouter une autre problématique. Ces data centers, je vous ai parlé, il y a des infrastructures, il y a de l'énergie à mettre en place. Il y a aussi qui les fabrique. Et donc, il commence à avoir une problématique de ressources humaines pour fabriquer ça. C'est quand même un peu d'expertise, c'est un peu quand même des spécialistes là-dessus. Donc, quand on regarde les analyses, il manque des spécialistes, ils n'ont pas assez de spécialistes pour leur construire les data centers. Ça patine. Donc, il y a du retard dans le plan de construction, des choses comme ça par rapport à ce qui est prévu et financé. Hein, d'accord. Donc, il y a cette problématique-là, on n'arrive pas à trouver les choses. Autre problématique, encore plus cruciale aux US. Donc, il y a le manque d'électricité, mais il y a le manque d'infrastructures autour de l'électricité. Les transformateurs, il faut des transformateurs spécifiques avec une forge spéciale, avec l'alignement des minéraux. Enfin, bon, bref, il faut des transformateurs spécifiques. Et sur les gros transformateurs, il y a pénurie aux US. Une grosse pénurie c'est le goulot d'étranglement aujourd'hui. C'est même plus la fourniture d'électricité, c'est l'infrastructure.
Ils n'ont plus assez d'infrastructures. Donc voilà, les petits problèmes par rapport à ça. Donc ils se sont dit, ben, c'est tellement compliqué sur Terre, on va aller voir ailleurs pour résoudre tous ces problèmes. Alors, j'ai regardé un petit peu les problématiques. Qui a des projets autour des satellites dans l'espace pour les data centers? Et vous avez des sites qui référencient tous les satellites, ce qu'ils font dans l'espace. Et donc, on ne parle pas de satellites seuls, on parle de constellations de satellites. On envoie des réseaux de satellites. Alors, ça peut être des réseaux assez simples, petits. Hein. Par exemple, en France ou en Europe, on a un réseau de 3 satellites autour du monde qui regardent les changements magnétiques de la Terre pour voir l'évolution du champ magnétique terrestre. Mais vous avez des réseaux beaucoup plus conséquents, comme Starlink, avec des dizaines de milliers de satellites pour communiquer avec pour avoir une connexion sur Internet. Pour l'instant, ça ne communique pas encore direct. Si, il y en a quelques-uns qui commencent directement avec des devices comme ça, des téléphones. On peut communiquer avec les satellites. Donc, vous avez des constellations de satellites d'observation militaire, civile, météo, etc., qui existent avec différents types d'opérateurs qui sont derrière. Et ça, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, depuis les années 80. Iridium, les premiers téléphones, vous savez, dans les films avec James Bond, il avait une grosse antenne sur son téléphone, c'est de l'Iridium, Globalstar, c'est des opérateurs mondiaux sur le téléphone. Maintenant, on passe sur la data, Starlink, c'est le plus connu, mais il y a d'autres opérateurs, ATA, qui existent déjà aux États-Unis, qui proposent des choses comme ça. Et ces constellations, elles ont des budgets plus ou moins conséquents. Elles ont aussi la taille des satellites. On peut avoir des nanosatellites, des choses qui tiennent dans la main, des choses énormes, hein, sur 16 km². Donc, ce n'est pas du tout la même taille, ce n'est pas du tout la même agilité. Donc, il y a tout un tas de dimensions de projets comme ça. Et on voit les projets, une augmentation de la demande et une augmentation de la production de ce type de satellites, de constellations. Et donc, il y a un site là qui en a référencé 456 constellations différentes. Et donc, 65 que pour la data. Donc, ce n'est pas la majorité aujourd'hui des constellations sont dédiées à la data. Mais 65 pour de la data, donc c'est communication, Internet, stockage, des trucs comme ça. Et donc, quand on regarde un peu ce site-là, New Space, ici, vous avez la page. Hop, je vais vous la remettre, la page, dans le site pour ceux qui ne l'ont pas trouvé sur IA Forsup. Conversation ici. Ici. Voilà. Si vous voulez suivre avec moi. C'est cet espace, ce site-là, qui a donné toutes les stats que je viens de vous... Et vous en trouverez plein d'autres stats, de détails sur les constellations, qui est propriétaire, qui investit, etc. etc. C'est une base de données assez phénoménale. Et quand on regarde l'évolution, il y a cette courbe qui est hallucinante, c'est le nombre d'envois de Starship dans l'espace. C'est juste SpaceX. SpaceX, c'est Elon Musk, hein, qui est en train de, lui, et pour la petite histoire, moi j'anticipe, Elon Musk prépare son l'introduction en bourse de SpaceX. Donc, tout est lié. Mais ce qui est intéressant, c'est le seul, dans tous les opérateurs qu'on va regarder, c'est le seul qui a les fusées, les satellites, les softwares. C'est lui qui a tout intégré. Donc, lui, il est parti dans un délire. Donc, vous voyez le nombre ici, vous voyez, ouais, j'ai partagé l'écran, d'envois de fusées par an. On est sur une courbe qui est plus qu'exponentielle. Et c'est rien par rapport à ce qui est prévu pour la suite. Donc, ça, c'est pour donc, on est sur une explosion d'envoi de satellites. Alors, quand je regarde les data centers, ce qu'on est en train de nous préparer, spécifiquement sur le data center, en fait, on va sur des dispositifs multicouches. C'est-à-dire qu'il y aura une couche en orbite basse, 200-300 km, où on va communiquer avec les opérateurs classiques ou les nouveaux opérateurs qui sont en train de s'installer, Iridium, Starlink, Data, bon bref, on va communiquer avec eux. Et une couche haute, et c'est cette couche basse de nano, micro, petits satellites, elle communiquera avec les data centers qui seront au-dessus. D'accord? Donc, on va avoir un maillage sur plusieurs couches. Et il y a dans ces opérateurs des gens qui se fixent que sur une couche basse, donc c'est des opérateurs télécoms classiques, et des gens qui vont se fixer que sur la couche haute. Et des gens comme Starlink, eux, ils vont faire tout du multicouche. Donc,
Et autre spécificité aussi, c'est comment on va chercher de l'énergie. Le besoin d'énergie, c'est d'être dans ce qu'on appelle des orbites héliosynchrones, qui soient toujours, on est assez loin, 400 km, entre 360 et 400, 500 km, assez loin quand même de la Terre, mais pour toujours être ensoleillé et capter l'énergie solaire. Donc, il y a tout un tas de projets. Donc, moi, j'en ai identifié 14, mais à mon avis, il y en a un peu plus que ça. J'ai commencé à faire un premier tableau qui est là avec le nom de l'opérateur, l'URL, si je la trouve, décrivant le projet, le financeur du projet, le montant du financement, les informations qu'on peut déjà trouver, une petite synthèse, l'état du projet où on en est. Il y a des trucs que j'ai posé des questions, j'ai jamais de réponse, je n'ai pas trouvé en ligne. Les financements qui sont prévus, le nombre de satellites qui sont prévus dans le bazar. Vous voyez, on est sur quand même du 1 140 000 satellites prévus dans les 4-5 ans qui viennent. C'est un délire. 1 140 000 satellites, c'est un délire. On est dans un délire absolu. Alors, tout, c'est ce qui est annoncé, c'est pas ce qui va être fait. C'est comme pour les data centers. Hein. Ils ont annoncé plein, ils n'arrivent pas à les faire. Et donc, quand on regarde dans le détail, il y a ceux que j'ai trouvés, des Anglais, des Américains, des Français, des Chinois. Vous voyez, donc on retrouve un peu tout le bazar. Chez Google, vous irez voir la fiche. Hop, pour l'instant, c'est que du blabla. Il n'y a pas grand-chose de très précis. Ils attendent de voir avant de se lancer dessus. Deuxième projet qui, lui, est beaucoup plus avancé, c'est M. Bezos. Bezos, il a envoyé des touristes, mais ce n'est pas là-dessus qu'il veut faire son business model. Donc, multimilliardaire américain, je ne présente pas. C'est celui qui a Amazon. Bezos, lui, veut d'abord faire une couche basse et une couche haute. Lui aussi, l'objectif, c'est de faire un multicouche avec son projet donc Sunrise, ce qui sera le réseau en bas, et TerraWave, qui est le data center au-dessus. Et ça, on peut, et c'est ça que c'est amusant, avoir des informations sur le projet. Et comment on peut avoir des informations sur le projet? On va interroger la base de données de la FCC, qui est le Bureau fédéral de la communication, la commission de communication aux États-Unis. Et donc, je rentre là-dedans et vous avez toutes les fiches projets qui ont été déposées parce que ces satellites, ils communiquent. Et ils vont nous irradier pour pouvoir communiquer, envoyer de la data sur Terre, donc sur certaines fréquences. Et donc, cette commission qui est là, vous voyez, demande à ce qu'on dépose tout un ensemble, que les opérateurs déposent tout un ensemble de documents qui sont consultables, qui sont publics, que j'ai mis sur. Enfin, ils ne sont pas publics, il faut s'inscrire. Bon, bref, il faut être certifié. Bon, bref, mais on peut quand même accéder aux informations. Je vous les ai mis sur la fiche du projet qui est là, normalement. Voilà, vous retrouvez les documents ici. Et là, vous avez le détail du projet. Donc, vous avez le pitch en une page et des choses jusqu'à 800 pages où tout est détaillé, comment ça va fonctionner, pourquoi ça va fonctionner, comment ça va se déployer, quels sont les gens qui sont dessus. Donc, c'est bien M. Bezos en personne qui est sur le projet, etc. etc. Et donc, vous avez le détail, c'est hallucinant ce qu'on arrive à trouver. Ouais, je retrouve là. Ça, c'est le pitch, c'est le narratif. C'est le pitch, ça doit tenir une page, si ma mémoire est bonne. Par contre, je n'ai pas la signature de Bezos. Bon, vous irez voir, c'est en train de charger. Je croyais qu'il n'y avait qu'une page. Je vois qu'il y en a plusieurs, mais ça mouline, mon bazar. Les trucs techniques et les informations, là, il y a un peu plus de documents. Et vous avez ces numéros d'authentification, de certification des projets. Donc là-dessus, on peut aller chercher pas mal d'informations, des détails sur le projet. Donc, tous ces projets ne sont pas déposés, tous n'ont pas encore rempli la fiche, mais on commence à voir des choses sur Sunrise vachement intéressantes, plus les informations que la société par elle-même, donc on va sur Blue Origin, a mis pour les investisseurs, donc il y a aussi sur leur site web, on trouve des informations publiques. Donc ça, c'est Bezos. Le deuxième projet que je voulais vous montrer, c'est StarCloud. StarCloud, je ne sais pas comment on dit, hop, StarCloud. StarCloud, lui, c'est le projet qui est financé à hauteur de 200 milliards de dollars par NVIDIA. Vous savez qu'NVIDIA a capitalisé autour de 500 milliards de dollars. Ils ont fait des levées de fonds. Leur course en bourse leur a permis d'avoir des fonds assez énormes. Et eux, ils sont partis sur un projet StarCloud. Ouais, 88 000 satellites prévus assez rapidement. Et ce qui est assez sympa, enfin, c'est sympa. Pareil,
Là, vous avez le détail de tous les projets, les fiches, machin, que j'ai récupérées sur le site, je vous ai mis ici. Attends, je parlerai des plaintes après, c'est rigolo ça aussi. Sur ce projet-là, il est où le site web StarCloud? Faut que j'aille ici. Lui, il est en 4 étapes. Il explique comment ils vont déployer progressivement cette infrastructure. Donc, on part d'un truc de base jusqu'à la fin, la step 4. Donc, vous avez ici la roadmap. Vous avez différentes vidéos qui vont vous présenter les évolutions de ce qui sont prévus. 2, 3, 5 ans, en fonction des sous. Mais, vous voyez, donc on voit bien la couche, là c'est la couche haute, le réseau ici de data center, eux c'est 120 il me semble, qui sont reliés les uns avec les autres. Et donc ça c'est c'est ce que je vous ai montré en introduction, le 4, vous avez la vidéo du 4 ici, où le data center c'est une caisse qui est sur un axe central et avec des panneaux solaires, 16 km² pour fournir 5 gigawatts d'énergie. Donc, sur le papier, c'est bien, on a répondu à une problématique. Je fournis une énergie illimitée sans participer au réchauffement climatique. Donc, on résout ces deux problèmes-là. Donc, si vous voulez regarder plus d'informations, les vidéos, le détail, je ne sais plus, il y en a même un endroit, on voit l'intérieur des trucs, des petits caissons. Et par rapport à ça, donc, la FCC ouvre une enquête d'utilité publique par rapport aux ondes, des trucs comme ça. Et donc, il y a des gens qui ont porté réclamation en disant ah oui, mais moi, je ne suis pas d'accord avec ce projet-là parce que. Alors, dans les parce que, il y a DarkSide International, qui est une société de poètes, qui dit non, non, le ciel, il doit être noir, on doit pouvoir voir les étoiles. Donc, ils ont des avocats, ils ont des financements pour contrer les Starship, les StarCloud, les Star machin, les Starlink, pour dire non, non, il faut arrêter de mettre du bazar à l'espace, il faut arrêter de polluer l'espace. Nous, on veut voir les étoiles. Donc, c'est DarkSide International. Je ne sais plus si j'ai mis le lien quelque part de DarkSide. Je ne me rappelle plus. Autre de gens qui ne sont pas contents, la Société américaine d'astro, Nomi, ça c'est les copains, David Romeuf qui doit m'écouter là. David, tes copains américains ne sont pas contents parce que même toi, David, tu as un super télescope dans ton jardin. Peut-être de temps en temps, Starlink va t'empêcher de voir Neptune ou je ne sais pas ce que tu regardes, mais ça risque de passer devant et te faire du brouillard. Et donc, tu as tes collègues américains qui ont dit il y a trop de satellites et on n'arrive plus à voir l'espace. Ça t'est déjà arrivé, toi? Tous les astronomes sont. Bon, sont chafouins. Ouais. T'es chafouin, toi? Oui. Bon, vous avez mon gars David qui est chafouin par rapport à ça. Donc, il y a une revendication au niveau mondial, enfin américaine, sur la FCC en disant on ne veut pas de satellites, ça met trop de bazar. Qui c'est qui n'est pas content? Qui c'est que j'avais vu qui n'était pas content? La NASA. La NASA dit mais non, les infrastructures que vous voulez mettre en l'air, elles sont trop grosses. Et moi, quand j'envoie des vols habités, il faut que j'ai un certain niveau de sécurité. Et il faut que quand j'envoie un vol, que les satellites aient une procédure d'évitement. Par rapport à mes vols, ils doivent s'écarter. Moi, quand je tire une fusée avec des humains dedans, les satellites doivent s'écarter. Je caricature, je résume, mais c'est un peu de ce protocole-là. Et vos grands machins que vous allez déployer de 16 km², ça ne va pas bouger. Et donc, il n'y aura pas de procédure d'évitement, donc ça ne respecte pas le droit international. Je caricature, mais c'est un peu la plainte de la NASA que vous pouvez, j'ai traduit, je vous l'ai mis ici. Mais rien à péter, ils ont eu l'autorisation de faire leur délire. Donc, l'autorisation est tombée, vous voyez, le 13 mars. On peut avoir StarCloud, c'est StarCloud là, va pouvoir déployer tout son bazar. Donc, juridiquement, le coin international, Jean-Marie, le coin international. Non, tu disais le droit international et je ne sais pas si ça existe encore vraiment. Ouais, c'est Ah, c'était une vanne. Ouais, mais tu as quand même dans l'espace, tu as 2-3 règles quand même, voilà. Donc, c'est… oui, sur Terre aussi, a priori. Voilà. Tu as un des organismes qui dépend de l'ONU, là. Donc là, les informations, c'est les boîtes américaines. Donc, j'ai retrouvé les informations dans la FCC qui gère le droit pour les boîtes américaines. Mais on a la même chose au niveau mondial, l'équivalent de la FCC qui s'appelle l'UTC, je crois. Un truc comme ça, mais je l'ai détaillé sur d'autres projets. Voilà. Donc, ça, c'est StarCloud. Moi,
c'est le plus beau, hein, parce que graphiquement, quand vous regardez les vidéos sur leur site, c'est waouh, je suis tombé là-dessus en premier, j'ai dit waouh, c'est la guerre des étoiles, c'est trop bien. Le but du jeu, c'est de gagner de sécuriser des financements, parce que là, on rentre dans une guerre du financement du bazar et de récupérer des pépettes. Donc ça, c'est StarCloud. Troisième projet, l'IUT, il est là. Starlink. Bon, bah, Starlink, là, c'est pareil. Je vous ai mis les demandes d'autorisation, description, pitch du projet. Vous avez tout ici. Et ça doit être l'autorisation officielle de balancer le truc. Voilà. Et voilà, du 9 avril, vous voyez, c'est assez récent. 9 avril, l'autorisation de la FCC de faire du Starlink. Vous avez tous les documents relatifs à Starlink, mais pas uniquement sur le data center. Vous avez, depuis les années 80, les années 2000, depuis que Starlink existe, même avant, vous avez ici tout l'historique des documents qui ont été demandés, déposés pour mettre en place Starlink. D'accord? Donc, c'est assez intéressant. Et j'avais. Ah non, mais c'est après, c'est dans une autre partie, j'en parlerai après. Donc, ça, c'est Starlink. Autre projet, on sort des US, on sort des grands financeurs. Donc, c'est Bezos, Musk et le mec de NVIDIA. Ça, c'est les 3 projets les plus avancés avec les autorisations juridiques et techniques qui ont été faites. Les dossiers sont déposés. Les plans de vol. Parce que quand on dépose, on envoie des satellites, on fait des dépôts de plans de vol. Ont été déposés aussi pour les satellites. Hein. Donc, il y a une grosse partie de 2026-2027 qui sont déjà déposés. L'idée, c'est que ce bazar-là soit opérationnel dès 2028. Les Français, alors c'est eux que j'ai contactés, je n'ai pas eu de retour. La société Latitude, ils sont basés à Reims et eux, ils sont partis sur un autre concept, c'est du micro-satellite avec des micro-lanceurs. Donc, ils font des fusées de quelques mètres de haut. Donc, on peut aller sur leur site, voir les fusées, les vidéos, les essais qu'ils sont en train de faire, les financements qu'ils ont eus. Donc, ils font du micro-satellite avec des micro-moteurs du côté de Reims. C'est une start-up qui fait ça. Voilà, c'est un autre concept. Et ils disent, voilà, avec des micro-satellites, on peut faire la couche basse, on peut communiquer, on peut faire des micro-data centers, on peut faire du micro-machin. Donc, ils sont dans le micro. J'aurais demandé de venir participer. J'ai envoyé plusieurs mails. Voilà, j'ai pas eu de réponse, mais c'est à Reims. Donc, si vous avez des contacts, voilà le lanceur. Et eux, ils étaient partis sur ce concept-là, développer des microsatellites. Et sur le data center, c'est pas eux initialement qui ont eu l'idée. Ils ont eu un financement, je vous l'ai mis ici, mais je n'ai pas la hauteur du financement, à partir de la fusée Zephyr. Des Émirats Unis, il me semble. Voilà, c'est marqué ici. C'est le Figaro qui avait fait un truc là-dessus au mois de mai l'année dernière. Les data centers, donc ça sera des micro-data centers, puisque c'est envoyé avec des micro-fusées, donc ce ne sera pas des gros bazars de 16 km² comme le font les autres. Donc ça, c'est une alternative française. Il y a chez Thales, ils sont sur le dossier depuis 2022. J'ai retrouvé dans les documentations, vous irez voir les trucs. Thales, ils sont sur des études de faisabilité. Là, je crois, voilà, c'est novembre 2022, un des ingénieurs de chez Thales qui fait une présentation disant qu'ils allaient étudier la problématique des data centers vu qu'il n'y a pas assez d'énergie sur Terre. Donc, vous avez l'interview de la personne, les projets et les demandes de financement à la Commission européenne. Lone Star, qui est un opérateur de couche basse, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais moi j'ai identifié le bazar comme ça, qui lui aussi. Ah non, Lone Star, un autre délire. Comme il y a beaucoup de satellites en orbite basse, on va le voir, bah, lui, on va le mettre sur la Lune. Donc le projet, c'est on va mettre les data centers sur la Lune, comme ça ils seront refroidis, ils ne vont pas embêter, et on aura le soleil pour alimenter le bazar. Stockage sur la Lune. Normalement, le premier data center qui a cette gueule-là, devait être opérationnel au mois de mars, voilà, aurait dû être installé le 6 mars 2025. Donc, j'ai regardé sur leur site à eux, j'ai regardé, comment ça s'appelle, les communiqués de presse. Et dans les communiqués de presse, depuis 2025, où il y aurait dû y avoir un data center, il n'y a pas de communiqué de presse annonçant que ce data center lunaire a été déposé et qui sont opérationnels. Donc voilà, ça a merdé ou ça n'a pas merdé, je ne sais pas. On change de dimension, les amis. Les Chinois aussi, eux, ils ont commencé le déploiement, ils ont déjà commencé, donc leur projet, je crois que c'est celui-là, c'est Adai Space,
qui lui a commencé le déploiement depuis quelques temps. 1 millier de satellites de prévus sur les data centers. Vous avez le détail ici. Comme je n'ai pas retrouvé le site web dataSpace.com, non, ça ne marche pas, je crois. J'avais mis, par contre, on peut le retrouver sur WebArchive. Je ne sais pas si vous connaissez ce site, WebArchive Machine. Hop, voilà. Pourtant, il me semblait que j'aurais mis le lien WebArchive plutôt que. Gna, gna, gna. Ouais, il est là. WebArchive, il est là. Donc, c'est un dispositif sur Internet qui archive toutes les versions des sites web depuis la création d'Internet. Et là, hop, je rentre et voilà. Mes Chinois, ils sont là dans WebArchive, mais je n'ai pas retrouvé. Si quelqu'un trouve et peut mettre à jour si quelqu'un peut mettre à jour les fiches que j'ai fait, merci de participer, de m'aider un petit peu. Donc, dans WebArchive, le projet chinois, ADASpace, eux, ils ont commencé à lancer des satellites. Eux, ça commence à. Pareil, je ne sais pas si c'est opérationnel ou pas. La ST, eux, c'est des Américains, c'est des opérateurs qui sont déjà opérationnels en couche basse. Et leur idée, vous voyez, c'est ici, je ne sais pas si j'ai mis en grand la photo, c'est des data centers qui sont derrière des panneaux solaires. Donc, encore une structure un peu différente, avec des panneaux solaires de 1 gigawatt. Non, mais ouais, de 500, ou c'est des petits, je ne sais plus. Non, c'est des petits, ce qu'ils veulent envoyer. Donc, c'est 1000 watts. Donc, c'est des choses beaucoup plus petites que les projets précédents. Donc, c'est un peu comme le projet Latitude. Les satellites, je ne sais plus pourquoi j'ai mis ça. C'est une constellation qui veut faire ça. Les collègues japonais qui ont aussi un projet et un financement, mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'informations. Et les derniers que j'ai trouvés aujourd'hui, ce matin, je n'ai pas le temps de compléter, c'est les médias économiques chinois qui annonce une levée de fonds de 8 milliards de dollars d'une start-up qui s'appelle Orbital Xingyong, je ne suis pas très bon en mandarin, qui a aussi comme projet de mettre des data centers. Voilà. Donc, il y a plusieurs projets en Chine, plusieurs projets aux US. L'idée les plus avancées, c'est Starlink. Alors, est-ce que c'est un effet d'annonce? Est-ce que c'est un effet de... Parce que je vais rentrer en bourse, il faut que j'en mette plein les yeux à mes futurs investisseurs. Bon, c'est un des deux. Voilà, mais c'est lui qui communique en ce moment le plus. On arrive à trouver quand même pas mal d'informations. Mais tout ceci, ça va causer des problèmes. J'ai vu passer dans la discussion, bah ouais, les orbites basses, c'est le vrai bordel. Il y a trop de satellites, il y a trop de débris, il y a trop de choses. Je crois que c'est 1 million d'objets. Hein. Il y a 5000 satellites et 1 million d'objets, des boulons, des vis, des gants, enfin tout ce c'est une poubelle quoi. 1 million d'objets, mais enfin tout l'espace, parce que c'est pas très dense, mais ça pose quand même problématique. Donc il faut de l'IA pour suivre tous ces objets pour quand on veut tirer quelque chose. Donc, la Société américaine d'astronomie est inquiète par rapport à tout ça. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a des études aussi, ils commencent à demander, tout ça, ça va retomber sur Terre, tout ce bazar. Ces tonnes de matériel qu'on envoie en basse orbite, à un moment donné, ça va nous tomber sur la figure. Et quelles sont les problématiques par rapport à ça? Donc là, vous avez un super document pour répondre. Je ne sais pas si ça répond vraiment. C'est Starlink qui a fait une étude de la désintégration, de l'impact de la désintégration de ces satellites sur Terre. Donc, ça fait 400 pages, si ma mémoire est bonne. Donc, ici, il y a donc, le nombre de satellites qu'ils envoient et ceux qui sont déjà tombés. Hein, c'est plusieurs milliers. Hein. Donc, il y a cette problématique-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment ils étudient ça? Donc, il y a tout un protocole ici. C'est pas celui-là qui fait 800 pages? Ça mouline. 2 pages, je sais pas. Bon. Enfin bon, là, c'est des problématiques qui sont en étude. Voilà, l'évolution en temps 1. Ça, le day-to-day, alors attends, c'est quoi ça déjà aussi? Ça, c'est l'ONU, le droit international, l'organisme de l'ONU qui gère l'attribution des licences au niveau mondial. Donc, c'est un organisme qui dépend de l'ONU. Et l'idée, eux, ils sont sur l'évolution
de la communication et on va vers le day-to-day, direct to device, c'est-à-dire qu'avec un smartphone ou avec votre ordinateur, vous allez communiquer directement avec les satellites. Donc, c'est le déploiement de ça. Avant, on passait par des opérateurs, par des bandes, par des machins, par des trucs. Et là, l'idée, c'est on voit de plus en plus de solutions day-to-day où directement, votre device va communiquer avec le satellite directement. Et donc, quelles sont les problématiques par rapport à ça? Quelles sont la problématique d'attribution de bandes, de fréquences? Comment on les fait? Comment on les déploie? Quelles sont les stratégies des opérateurs? Donc là, il y a pas mal de conférences par rapport à ça. Il y a pas mal aussi de documentation par rapport à ça. Donc, on est sur ces problématiques. J'ai beaucoup de bazar dans l'espace. Comment je gère? Et j'ai beaucoup de communication aussi. Comment je gère? Il y a aussi des problèmes juridiques. C'est-à-dire, on voit sur la pollution de l'air, sur les retombées, sur le dark side, des choses comme ça. Donc, l'attribution des fréquences de communication, le processus d'attribution des fréquences. Voilà. Des problèmes de financement. Et j'avais mis un autre truc. Quel con. J'avais mis un autre truc. C'est quelqu'un qui s'était amusé, j'ai dû le zapper, à compter la faisabilité d'envoi de tout ce bazar d'ici 2028. Tout ce volume, parce que 16 km² de panneaux solaires, ça prend du volume quand même à envoyer. Donc, ça prend des fusées. Et on est sur des Starship V4, 1 par jour. Donc, une fréquence d'envoi. Et il se demande si c'est possible ou pas possible. C'est bizarre que je l'avais mis dans un coin, ça aussi. Premier, c'est des problèmes techniques. Attendez, laissez-moi retrouver mon bazar. Eh bien, j'ai oublié de le mettre. J'ai oublié de le mettre. Donc, il y a quelqu'un qui s'est amusé. Eh bien, il faut que je retrouve ça. Ah ben si, je vais vous retrouver très vite. Je l'ai mis dans mes signets. Et donc, j'ai oublié de le remonter. Hop, ça, c'est les Chinois. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Eh ben non, je ne l'ai pas mis dans mes signets. Donc, je retrouverai, je vous le remettrai. Il faudrait que je regarde dans mes historiques. Voilà un petit peu le bazar que je voulais vous montrer aujourd'hui. Tout ce qui est en train d'arriver. Moi, j'ai passé une demi-heure, c'est un peu long. Je m'excuse. Mais donc, j'ai commencé à regarder ça, les différents opérateurs. Il faut que je trouve un détail un peu plus précis sur que celui-là. J'ai juste les plans de vol d'envoi des Starships, des choses comme ça. C'est des données qui me manquent. Il faut que je complète pour avoir quelque chose, une vision un peu plus globale. Et les problèmes techniques, je n'ai pas mis là. Bon, bref. Non, ça c'est autre chose encore. C'est pas ça. C'est pas celui-là. Bon. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous donner un peu toutes les informations qu'on peut trouver autour de ces choses-là, de changement de dimension de civilisation. Alors, l'iPhone commence à le faire. Ouais, communiquer un petit peu, ouais. Je regarde vos... Si vous avez des questions, les débris spéciaux. Merci Cécile. Hop, je vais le garder ça. Je vais le mettre là. Hop. Tu me l'as donné un truc. Les débris spéciaux du CNES. Pas terrible comme méthode de recyclage. On risque de manquer de matières premières à terme. Ouais, l'iPhone commence à le faire. Voilà, messieurs, dames, pour cette 24e édition de IA for Sup. Merci. Merci. J'étais trop bavard, il n'y a plus personne qui parle. Non. Tu as drôlement travaillé le sujet.